Et lui, les Gédéons du Congo. Dieu l'a placé dans ce pays, Dieu l'a choisi avec mission de traquer les Madjanites qui sont les Rwandais, les Ougandais et tous les Occidentaux. Il y a beaucoup de vidéos que je fais sur ça. Vous voyez ça? Dieu l'a placé comme Gédéon. Auparavant, il paraît comme un faible. Mais Dieu lui a dit avec la force que tu as. N'est-ce pas? Nous voyons ça dans la personne du président Félix Tshisekedi. Quand il a commencé, il était faible. Mais maintenant là, même sa politique aussi est contournée. Et il est en train de contourner la politique occidentale. Vous ne voyez pas tout ça. Donc il est Gédéon. Dieu l'a placé. Mais comme Gédéon, il y a des services cultuels que Gédéon avait fait pour qu'il rende son royaume fort. Il y a des services spirituels qu'il doit faire dans ces pays. Quand on le dit, mais les gens ne nous écoutent pas. Vous voyez, les choses de Dieu est compliquées. Dieu peut te dire aujourd'hui, demain tu seras la tête. Mais si tu ne fais pas aussi, les choses seront sa volonté. Tu peux rester la guerre tout en disant, mais Dieu a menti. Dieu ne ment pas. Dieu est toujours derrière sa parole, mais il faut aussi accomplir ce qu'il vous dit de faire. Vous voyez ça? Donc, par rapport à la question, à tout ce que j'ai dit ici. Donc, lorsque le roi de Jérusalem a prié, il a parlé, il est allé voir le prophète. Ce pays a été dédié à Dieu. Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas de prophètes de Dieu? Dans ce pays, il n'y a pas des hommes de Dieu qui parlent. Beaucoup de prophéties dans ce pays, beaucoup de prophéties. Mais tout le monde ne sont pas de faux prophètes. Beaucoup de prophéties. Le président aussi peut se fatiguer parce qu'il voit que beaucoup de prophéties que vous lui donnez, ça ne s'accomplisse pas. Ça ne s'accomplisse pas comme moi. La plupart des prophéties, j'ai donné autant. Vous connaissez, il y a beaucoup de hommes de Dieu connus dans ces pays, des fois proches même du président de la République, qui ont fait des prophéties, mais eux, ils aboutissent à. Mais vous me parlez de ces gens-là. Mais moi, je suis ces gens-là. Mais pourquoi on ne vous appelle pas pasteur Lidor? Mais qu'on ne m'appelle pas, ce n'est pas un problème. Il fallait que vous soyez là aux côtés du chef de l'État pour donner des parce qu'on ne peut pas gouverner sans écouter Dieu. Vous savez, un prophète ne peut pas aller chercher un roi. Mais les rois devraient chercher les prophètes. Ok. Lisez la Bible. On doit consulter un prophète et le prophète ne peut pas aller chercher un roi. Ok. Quelle que soit ma taille, bon, vous savez, nous sommes dans le monde où quand vous n'avez pas une grosse taille, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas notoire, vous n'avez pas une grande église, tout ça. On ne peut pas vous chercher. Mais aussi longtemps vous avez la tête, vous avez aussi Dieu. Mais aussi longtemps que vous dites des choses qui ne viennent pas de ma tête, qui ne viennent pas de moi, mais des choses qui viennent du Seigneur. Okay. Vous voyez ça? Je l'ai dit à plusieurs reprises. Si on peut m'écouter, oui. Si on ne m'écoute pas, qu'est-ce que moi je dois faire? Mais sinon, le Seigneur a parlé. Par rapport au contexte actuel, pasteur Lidor, pouvons-nous continuer à croire que l'ennemi sera stoppé et ce que vous avez dit comme prophétie sera accompli? Et que le président Félix va continuer jusqu'au 2030? J'ai dit bien, dans ce pays, il y a un plan de Dieu. Et le plan de Dieu sera accompli. L'ennemi, quel que soit son plan, il ne peut pas aller au-delà de la volonté de Dieu. Okay. Vous voyez ça? Que les Congolais retiennent ça. Il y a un plan de Dieu. Vous savez tout d'abord, regardez ce qui arrive. Depuis que Goma a été pris en otage, il y a eu des discours par-ci par-là où on vous dit que le Kinyarwanda sera aussi une langue officielle. Ça veut dire quoi? Automatiquement, nous serons des esclaves du Rwandais. Oui ou non? Dès que Kinyarwanda sera instauré ici, directement, nous serons des esclaves du Rwandais. Est-ce que Dieu va permettre à ce que tout Congolais reste esclave du Rwandais? Vous voyez ça? Donc Dieu a un plan. Maintenant, aujourd'hui, il y a l'église, il y a l'ECC et l'église catholique qui font des démarches pour trouver la paix d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu, ils étaient là-bas à Goma avec le colonel Nanga. Après Goma, ils ont vu le président Paul Kagame. Et après, ils ont Belgique pour nous un peu exilé politique en Belgique. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces démarches? Vous, l'église des réveils, vous les taxez des traîtres,
Mais pourtant, l'ECC, l'Église catholique font des efforts que l'Église ne font pas. Et cherchent à trouver la paix. Hein. Est-ce que l'Église catholique... Ils cherchent à voir l'ennemi pour trouver la paix. Vous, l'Église des réveils, vous ne faites rien, vous êtes toujours là pour... On ne fait rien. Il y a ceux qui ne font rien. Il n'y a aucune démarche de l'Église des réveils jusqu'à présent. L'Église des réveils, nous, comme moi personnellement, comme étant un sacrificateur, et je dois aller aussi prendre les armes pour aller combattre, non? Ils n'ont pas pris les armes, mais pas pour dialoguer avec... C'est vous qui le dites. On a vu les images, non? On connaît tous. Commençons par le commencement. Avant le début de ce deuxième mandat du président de la République, est-ce que... pourquoi Congolais, na mitu na biso ezoko se rappeler na ba makamute la ben cholé. N'est-ce pas, il a dit non, si cette fois-ci que le président Tshisekedi fasse son deuxième mandat, il faut qu'il y ait un homme fort qui doit le contraindre. N'est-ce pas, c'était ses propos, hein? Et aujourd'hui, si nous voyons